Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 23 mai et on commence directement avec le match des Blaugrana hier soir. C'était le dernier match officiel pour cette saison 2021-2022 qui n'a pas été bonne cette saison, il faut l'avouer, vu que c'est une saison blanche. Voilà, quand c'est une saison blanche pour le FC Barcelone, c'est pas une bonne saison. Et en plus le Barça termine cette saison sur une défaite en plus devant ses supporters du côté du Camp Nou, une défaite 2-0 contre l'équipe de Villarreal. Mais comme d'habitude, les statistiques ont été en faveur du côté du Barça. Mais le Barça s'est fait punir par rapport à son manque d'efficacité devant le but. Le Barça, c'est plus de 70% de possession de balle. Le Barça avait quasiment tout le temps le ballon. Hier, le Barça beaucoup plus tiré que son adversaire. 14 tirs pour les Blaugrana, seulement 4 tirs pour l'équipe de Villarreal. Et sur ces 4 frappes qu'ils ont fait, ils ont pris 2 buts, les Blaugrana. Donc voilà, c'est pas une stat, les gars, qu'on aime voir. Comment le Barça peut prendre autant de buts, 2 buts quand même, c'est ce qui est beaucoup, en ayant subi seulement 4 tirs dans la rencontre. Alors que le Barça, c'est plus de 14 tirs et aucune balle fini au fond des filets. Pas une bonne soirée hier pour le FC Barcelone. La Une Journal Sport aujourd'hui, adieu cauchemar par rapport à cette saison. Et la Une Journal Mundo Deportivo, adios amargo, en gros au revoir amer. Voilà, le Barça finit cette saison 2021-2022 sur une défaite. Donc le classement final, le Barça quand même termine deuxième, c'est vrai. On va dire ça, c'est le seul point positif, c'est que le Barça accroche quand même une place qualificative pour la future Ligue des Champions. Le Barça aussi accroche cette place pour jouer la Super Coupe d'Espagne, mais le Barça quand même finit à 13 points du Real Madrid, champion d'Espagne. Il va falloir absolument changer la donne la saison prochaine, parce que la 13 points, c'est énorme quand même, l'écart entre le premier et le deuxième. Donc voilà, c'est seulement le seul point positif, bien sûr, pour le Barça. C'est là, je vous ai dit, les 2 qualifications pour les 2 coupes, mais sinon, voilà, c'est une saison où le Barça a vu tout simplement son plus grand rival, le Real Madrid, dominer totalement ce championnat. Et du coup, Xavi, les gars, il était en conférence de presse à la fin du match. Ce n'était pas mal aujourd'hui, mais nous avons manqué d'efficacité. Bien sûr, nous espérions faire mieux. Comme j'ai dit, les gars, seulement 4 tirs pour Villarreal, 2 buts. Le Barça, plus de 14 tirs, aucun but. Bien sûr, il le dit. Ça a manqué d'efficacité. Hier, côté catalan, nous allons gagner des titres la saison prochaine. On espère, parce que cette saison, c'est une saison blanche. La saison dernière, n'oubliez pas qu'il y avait la Coupe du Roi qui avait été remportée. Donc, il y avait eu au moins un trophée que cette saison, 0 pointé. Et je ne suis pas content, mais je suis satisfait. En novembre, le club était en mauvaise posture, mais nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne. Voilà, c'est les seuls points positifs qu'on va retenir, bien sûr, avec cette deuxième place. Il a aussi dit, je suis le premier à exiger des joueurs que nous devions gagner des titres. Mais en novembre, nous étions en dessous du minimum. Nous avons fait du bon travail pour terminer deuxième. Je suis arrivé en novembre et nous avons fait un gros effort pour atteindre des minimums que l'on pensait impossibles à l'époque, terminé dans le top 4. Il a aussi dit, le travail des bureaux sera plus important que le travail de la pelouse. Nous devons nous renforcer pour choisir de nous battre pour les titres. Tout le monde le voit. Donc il dit en gros il attend vraiment un gros mercato, Xavi. Voilà, d'après ses propos, il a aussi dit, nous avons sauvé une saison qui aurait pu être désastreuse. On ne peut pas faire le bilan de ces 6 mois avec le match d'aujourd'hui. Nous devrions être satisfaits, pas heureux, mais satisfaits, de cette saison du côté de Barcelone. Il a également dit, je pense qu'à Barcelone, il devait y avoir des joueurs du même niveau à tous les postes, c'est clair. Il a aussi dit, par rapport à Dembélé, chacun va où il veut. Et encore plus si le contrat se termine. Regardez Mbappé, on en parlera tout à l'heure, Ousmane Dembélé concernant son futur. Donc voilà, toutes les déclarations de Xavi, les gars. Nous devons très bien nous renforcer. Si nous voulons être compétitifs, beaucoup de choses doivent être changées. Et bien sûr, il y aura des demandes. Ils nous demanderont, et moi, en tant qu'entraîneur, je les demanderai. C'est le Barça. Donc en gros, il va faire des demandes de joueurs en gros qu'il aimerait avoir dans son effectif la saison prochaine. Daniel Vess, les gars, lui aussi un constat amer de Daniel Vess. Il a dit, nous devons changer de mentalité pour la saison prochaine. Nous représentons un grand club et nous devons arriver en fin de saison avec une chance de remporter tous les titres. Que cette saison, bien sûr, c'est une saison blanche avec 0 trophée. Une photo de Daniel Vess hier lors de cette rencontre contre l'équipe de Villarreal. Et son souhait concernant son futur, mon souhait de rester à Barcelone, vous le savez, mais ce n'est pas à moi de décider, donc je vais continuer à me battre pour continuer au Barça. À la fin de son contrat, là c'est au 30 juin. On verra si le Barça va lui proposer une saison supplémentaire du côté du club. Ronald Araujo, donc une petite photo du défenseur uruguayen. Et il a dit aussi en conférence de presse à la fin du match, nous voulions bien finir et donner de la joie aux supporters qui tout au long de la saison nous ont soutenus dans les matchs jusqu'à la fin. Nous n'avons pas eu de chance en encaissant aujourd'hui 2 buts. Il a aussi dit, nous avons joué un grand match en Italie contre Naples et bien sûr contre Madrid, je m'en tiendrai à ça. Il a aussi dit, je voudrais rester ici, tout le monde le sait, nous devons continuer à travailler, nous ferons une excellente saison l'année prochaine, nous travaillerons bien en pré-saison avec l'entraîneur. C'est vrai que Xavi aura bien sûr le groupe en pré-saison et il demandera aussi des renforts. Il aura vraiment
toutes les cartes en gros pour faire une belle saison, la saison prochaine surtout, une saison où le Barça doit remporter des titres. C'est pas normal que le Barça remporte aucun titre tout au long d'une saison. Les autres photos du match, on peut voir le jeune Gavi bien sûr, ou même Frenkie de Jong, même Ferran Torres, Adama Traoré qui a joué certainement son dernier match hier soir, enfin un dernier match officiel vu qu'il reste encore un match, je dis qu'on parlera tout à l'heure en Australie. Pierre-Emerick Aubameyang et on peut voir qu'il y a eu quelques, enfin le résumé des joueurs, voilà, par rapport à leur rencontre. Donc Aubameyang par exemple a obtenu une note de 4, donc Albiol et Pau Torres l'ont tenu complètement. Le Gabonais n'a même pas été vu entre les défenseurs centraux de Villarreal. Il n'a pas non plus eu de poids en sortant de la surface. Il n'a pas d'option de finition. C'est un footballeur qui passe inaperçu. Voilà. On peut voir aussi par rapport à Ferran Torres, bien sûr. Voilà le commentaire. Concernant Ousmane Dembélé, les gars. Donc hier, c'était son 150e match. Ousmane Dembélé. Donc il est rentré en cours de jeu à la place d'Adama Traoré. Et concernant son entrée en jeu, ça aurait pu être son dernier match au Camp Nou. Et sa performance n'aurait pas pu être plus mauvaise. Il devait agir en révulsif et agir avec son adolescence habituelle. On peut voir aussi le commentaire sur Memphis Depay. La même chose concernant Busquets qui a obtenu une note de 5. Frenkie de Jong une note de 4 pour sa rencontre hier. Et les défenseurs Daniel Alves 4. Araujo une note de 5, courageux. Voilà comment il résume bien sûr la rencontre de Araujo hier. Et Riqui Puig et Mingueza, la même chose, une note de 5 pour les deux joueurs du Barça. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire hier, voilà ce dernier match de la Liga pour cette saison 2021-2022. Et Jordi Cruyff qui l'a dit, ça aurait été bien de finir la saison par une victoire. Ce n'était pas ce que nous voulions, mais maintenant il est temps de travailler en dehors du terrain. Vous ne serez jamais complètement heureux, mais nous ne devons pas oublier ce que nous venons d'une situation difficile, comme je dis, avec cette 9e place en novembre dernier, puis là il termine 2e. Donc voilà, quand même le Barça s'est un petit peu racheté par rapport à cette première partie de saison qui a été désastreuse. Et il y avait quand même plus de 54 850 supporters qui étaient présents en tribune hier. Mais bon, je pense qu'ils ont été déçus par rapport à la performance bien sûr des Blaugrana qui a dominé cette rencontre, mais voilà, qui a perdu. Et bien sûr, ce qui compte dans le football, c'est de gagner les matchs. Du coup, la Liga, c'est fini les gars, on n'en parlera plus. Voilà, cette saison est officiellement finie. Donc maintenant, c'est la fin de saison. Donc il reste encore un match. Donc c'est ça après, c'est ça après-demain les gars. C'est à midi 05 heure française. Donc ce sera contre les meilleurs joueurs du championnat australien. Avant que, après cette rencontre, après tous les joueurs partiront en vacances. Et le prochain match, ça sera contre l'Inter Miami, les gars, le 20 juillet prochain, donc dans quasiment 2 mois. Ce sera un match de pré-saison, bien sûr, pour préparer la future saison qu'on espère bien plus heureuse que cette saison qui a été catastrophique on peut dire. Et il a les convoqués en groupe pour ce déplacement en Australie. Les 20 joueurs du Barça appelés pour disputer ce match amical en Australie mercredi à midi. Donc voilà le groupe convoqué tout simplement. Donc la plupart des joueurs sont là. Bon, il a mis quand même quelques joueurs europos là qui sont même pas venus pour ce déplacement. Et les joueurs du Barça sont en route pour l'Australie. Ils joueront un match donc amical. Donc ils ont pris l'avion. C'était ce matin. J'ai vu des tweets. C'était aux alentours peut-être des 3h du matin. Ils ont pris l'avion de Barcelone à Sydney. Je pense qu'il y a au moins 20 heures de vol. Donc actuellement, là, quand vous regardez la vidéo, je pense qu'ils doivent être en vol. Ils vont bientôt arriver du côté de Sydney, cette équipe Blaugrana. On peut voir ce matin. Donc après le match contre l'équipe de Villarreal, on peut voir par exemple Aubameyang avec le drapeau australien bien sûr, direction l'Australie pour Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler maintenant du mercato bien sûr, maintenant ça va être vraiment ça. On va dire ce qui va être axé sur mes vidéos les gars concernant ce qui va se passer, surtout pour la prochaine saison, bien sûr. Il faut faire un gros mercato, parce que c'est très très important. Et on commence tout d'abord avec Lewandowski. Le Barça fait une première offre au Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Donc la première offre a été formulée, donc c'est 32 millions d'euros pour Lewandowski au Bayern. Et celle-ci a été refusée par le club allemand. Le Bayern est tout de même en quête d'un remplaçant à Robert Lewandowski. Donc voilà, première offre de 32 millions d'euros refusée par l'équipe allemande qui espère un peu plus. Je pense vers 40-45, il pourrait peut-être accepter, mais bon, on sait que le Bayern aussi aimerait quand même conserver Robert Lewandowski, n'oubliez pas, sous contrat jusqu'en 2023, donc l'année prochaine, du côté du club allemand. Et alors que le Barça fait sa première offre officielle pour le Bayern, pour Robert Lewandowski, l'agent du Polonais Pini Zahavi se lâche sur l'attitude du club bavarois et assure que c'est de l'histoire ancienne pour son client qui veut rejoindre le club de ses rêves. Et le club de ses rêves, c'est le FC Barcelone. Le Bayern, c'est de l'histoire ancienne pour lui. Donc quelques déclarations de Pini Zahavi, c'est tout simplement l'agent de Robert Lewandowski
Donc il a dit: Robert est un homme intelligent et il savait ce qu'il se passait autour de lui et ce que le Bayern prévoyait. Il savait qu'il voulait le remplacer par Haaland. Même le père d'Erling le lui a confirmé. Il n'y a pas de secret du football. Il a également dit un accord jusqu'en 2023 du côté du Bayern Munich. Bien sûr, ils peuvent garder Robert Lewandowski encore un an, car il a un an encore de contrat. Mais je ne recommande pas de le faire. Voilà, que le Bayern conserve encore Robert Lewandowski alors que le joueur veut quitter voilà, cette équipe allemande. Toujours avec l'agent de Lewandowski, donc Robert veut partir cet été, ni lui ni moi nous nous soucions de l'argent. La vérité est qu'il ne s'est pas senti respecté par le conseil depuis plusieurs mois. Le Bayern a perdu Robert non seulement en tant que footballeur mais aussi en tant qu'homme. Donc voilà ce qu'il dit. Il a également dit donc sur les négociations avec le Bayern: laissez-moi vous raconter une anecdote de l'année dernière. Je suis venu à Munich pour rencontrer Oliver Kahn, Hassan Salihamidzic et Marco Neppe. Je leur ai dit: que pensez-vous de la prolongation du contrat avec Robert Lewandowski? Donc c'était l'année dernière qu'il avait dit ça. Et puis Nizavi, donc réponse: silence, ni oui, ni non, ni aucun ne peut. À la fin de la réunion, j'ai dit: si c'est comme ça, nous le vendrons l'été prochain. Donc là, ce mercato, parce qu'en gros, voilà, il avait rencontré comme des hauts fonctionnaires du côté du Bayern, comme Oliver Kahn ou même Salihamidzic, qui est le directeur sportif de cette équipe allemande. Et en gros, voilà, il pensait pas, enfin, il savait pas s'ils allaient prolonger ou non. Donc en gros, voilà, il faut vendre tout simplement Robert Lewandowski, s'il comptait pas sur lui. L'été dernier, il a également dit: Robert a la chance de rejoindre le club dont il a toujours rêvé. Pourquoi le Bayern lui refuse-t-il cette opportunité? Il a aussi dit: non, il n'y a pas eu d'offre du Bayern. Le fait est que Robert veut quitter le Bayern après 8 ans de collaboration au cours desquels il a tout donné au club. Maintenant, à l'âge de presque 34 ans, il a une chance de réaliser son rêve de vie, tout simplement jouer du côté du Barça. Il a aussi dit: en fait, je ne voulais pas parler en public car j'ai un grand respect pour ce club historique. Cependant, je ne peux pas ne pas réagir aux déclarations de Hassan Salihamidzic, donc le directeur sportif de cette équipe allemande. Il a aussi dit: j'ai été choisi comme bouc émissaire parce que David Alaba a pris la décision de quitter le club il y a un an, non pas parce que j'avais une influence sur lui. C'est pareil avec Robert. Il a également dit voilà, pour Robert, le Bayern est de l'histoire ancienne. Donc voilà toutes les déclarations. Moi je vous ai tout dit, voilà ce qu'a dit Pini Azavi, l'agent de Robert Lewandowski, par rapport à la situation actuelle de son client, donc Robert. Donc en gros, Robert Lewandowski veut quitter le club, mais pour l'instant, le Bayern le bloque. En gros, ils veulent pas, ils n'ont pas accepté l'offre du FC Barcelone. Donc à voir. Bon, là on est seulement au début du mercato. Voilà, à voir maintenant. Il y a encore 2 mois de mercato. Bien sûr, les choses peuvent bouger. Et Xavi a annoncé en conférence de presse que l'arrivée de Lewandowski était une possibilité, mais que ce ne sera pas facile car le Bayern est impliqué dans les négociations vu que le joueur est encore sous contrat. Bien sûr, c'est compliqué. Il faut que son club actuel veuille bien lâcher le joueur. Donc on verra les gars. Mais moi, je suis quand même optimiste. Je pense que ça va se faire. Lewandowski du côté du FC Barcelone après quand? Ça, c'est la bonne question. Un autre joueur du Bayern, les gars, intéresse le Barça. C'est Serge Gnabry est ouvert un départ en Espagne, en Angleterre et en Espagne. On parle beaucoup du FC Barcelone. Voilà une petite info concernant le joueur allemand. Concernant Rafinha, lui aussi pisté par l'équipe du Barça, Leeds se maintient, c'est officiel. Leeds jouera la saison prochaine en Première Ligue. Du coup, pas de Rafinha, 25 millions d'euros pour le Barça. Donc il y avait 2 choix. Soit Leeds se maintenait, donc voilà, Rafinha, si le Barça le veut, c'est 50 millions d'euros. Ou si Leeds descendait, donc c'était 25 millions d'euros. Donc vu qu'ils se maintiennent, donc voilà, le Barça, s'ils veulent s'offrir Rafinha, ça sera 50 millions d'euros. Voilà, pour s'offrir l'ailier brésilien. On va parler de Neymar. Le Qatar souhaite se séparer de Neymar cet été du côté du PSG. Et le PSG a offert Neymar au FC Barcelone d'après Foot Mercato. Donc pourquoi pas un retour de Neymar du côté du FC Barcelone. Bon, il y a des supporters, je pense, qui seraient contre, mais il y a beaucoup de supporters, je pense, qui seraient pour le retour de Neymar. Voilà, bon, c'est vrai que c'est plus le Neymar d'il y a quasiment 6-7 ans, vraiment, qui était énorme. Mais bon, Neymar reste comme un joueur de classe mondiale. Après avoir, c'est vrai que bon, ça pourrait pas être un transfert, bien sûr, mais pourquoi pas un prêt. Après, voilà, peut-être le PSG peut prendre, je sais pas, 30-40% de son salaire. Le Barça prend le reste en salaire, et voilà, ça peut se faire parce que le PSG et surtout le Qatar, voilà, le propriétaire, on va dire, du Paris Saint-Germain, eux sont OK tout simplement pour lâcher Neymar. Donc même Xavi, les gars, réagit à la rumeur Neymar. Donc Neymar, si le PSG ouvre la porte, nous n'en avons pas parlé. On veut d'abord renforcer nos positions prioritaires et après on verra. Donc il dit voilà, pourquoi pas, ça peut être une piste. Il a également dit donc Neymar est un joueur que j'aime, mais pour le moment je n'ai pas parlé au président d'essayer de le faire revenir. Bien sûr, je pense que ça va commencer à parler, bien sûr. Et je pense que le feuilleton Neymar, les gars, peut-être, c'est un feuilleton qui pourrait peut-être être ouvert, les gars, dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Pourquoi pas le retour de Neymar
départ du côté du FC Barcelone. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes pour ou contre le retour du Brésilien. Et Neymar, les gars, est actuellement à Barcelone, donc voilà, pas pour négocier, pour l'instant, pas encore de négocier, il est juste en vacances, voilà, vu qu'il a joué son dernier match avec le PSG ce week-end. Donc là, il est en vacances du côté de Barcelone. Après, peut-être qu'il pourrait rester peut-être de nombreux mois du côté du Barça s'il venait à faire son retour. On va parler de Ousmane Dembélé. Donc Dembélé, lui, il y a de grandes chances qu'il quitte maintenant l'équipe, du Barça. Il serait même tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. L'international français a demandé quelques jours de réflexion, mais bon, là il va falloir qu'il se décide très rapidement, vu que bientôt tous les joueurs vont partir en vacances, donc il faut que sa décision soit définitive, tout simplement, pour que le Barça puisse jouer sur des autres dossiers. Donc Dembélé est proche de rejoindre le PSG. Le Français a des doutes et réfléchit encore à son avenir, mais il est plus proche du PSG que du Barça, d'après un journaliste. Donc dernier rendez-vous entre son agent et le club catalan cette semaine. Donc voilà, normalement cette semaine on connaîtra le futur d'Ousmane Dembélé. Par exemple, on a vu le futur de Mbappé là il y a quelques jours. Voilà, ça s'est fait. Donc je pense concernant Ousmane Dembélé, ça va se faire aussi cette semaine. Soit il va rester, soit il va quitter le club. C'est imminent sa décision. Et Xavi l'a dit par rapport à Dembélé. Si Dembélé va au PSG, chacun va où il veut, où il pense être heureux. Il nous a beaucoup aidé et il fait la différence tout en étant engagé. Je lui souhaite le meilleur. Il a été un professionnel. On a l'impression que c'est un peu une citation un peu d'adieu tout simplement de Xavi par rapport à Ousmane Dembélé. Donc à voir. Pour l'instant, j'ai pas dit qu'il quittait le club. J'ai pas dit non plus qu'il restait. C'est toujours du 50-50. On verra, mais ça devrait être imminent sa décision. Outre l'anglais, Xavi a également rencontré cette semaine Busquets, Piqué, Alba et Sergi Roberto pour expliquer le projet et les intentions du club avec chacun d'entre eux, sachant que pour certains d'entre eux, la prochaine saison sera la dernière à Barcelone. Je pense à Busquets, les gars, qui devraient quitter le club en 2023, donc l'année prochaine, la même chose. Je pense pour les 4 joueurs, les gars, il y a de grandes chances qu'ils jouent simplement leur dernière saison du côté du Barça, cette saison qui arrive. Et concernant Sergi Roberto et Laporta signeront sa prolongation mercredi, donc là il est en fin de contrat dans quelques mois, dans quelques semaines plutôt, et du coup il devrait prolonger d'une saison supplémentaire Sergi Roberto jusqu'à ce juin 2023. Et on peut voir que Roberto était avec Thibaut Courtois, donc le gardien du Real Madrid, les gars, lors du Grand Prix d'Espagne qui avait lieu ce week-end. On peut voir même que Pedri était également du côté de Barcelone pour ce Grand Prix d'Espagne. Des fans de Barcelone à l'aéroport de Barcelone ont scandé devant Courtois Mbappé, parce que je pense que vous suivez quand même ce qui se passe aussi dans les autres clubs. Mbappé reste du côté de Paris, ça c'est une bonne nouvelle quand même pour le Real Madrid, parce qu'avec un renfort comme Mbappé du côté de Madrid, pour les années prochaines, on sait que souvent il y a le Classico, tout ça, donc c'est quand même une bonne nouvelle quand même pour le FC Barcelone, bien sûr, que Mbappé ne rejoigne pas cette équipe du Real Madrid. Donc il y a eu des Mbappé envoyés à Thibaut Courtois par rapport à la non-arrivée de Kylian du côté de Madrid, et les joueurs de Barcelone était tellement intéressé par l'avenir de Mbappé qu'ils ont demandé à Messi et Neymar où ils joueraient, parce que c'est toujours en contact bien sûr les joueurs du Barça avec Messi et Neymar, deux anciens Blaugrana, donc ils les appelaient de temps en temps pour savoir ce qu'allait faire Kylian. Donc Neymar et Messi n'avaient aucune idée de la décision du joueur, et maintenant c'est officiel, donc Mbappé reste 3 ans de plus en France. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'équipe féminine qui jouait c'était avant-hier une finale de Ligue des Champions, et le Barça s'est incliné lors de cette finale malheureusement 3-1 contre l'Olympique lyonnais. On peut voir tous les buts. Donc tous les buts ont été inscrits en première période. Donc voilà les stats du match. Donc plus de possession de balle côté Blaugrana. 2 tirs de plus que l'équipe de Lyon, qui est quand même une redoutable équipe. Lyon, les gars, c'est leur 8e titre de Ligue des Champions qu'elle remporte. Donc félicitations à elle. Mais le Barça, dommage. Elles auraient pu faire back-to-back. Elles ont remporté la saison dernière la Ligue des Champions. Donc ça sera peut-être pour la saison prochaine, mais pas pour cette saison. Et nous ne pouvions pas donner à nos fans la joie qu'ils méritent. Voilà, c'est Jonathan Giraldez, l'entraîneur du FC Barcelone, qui a dit ça. Et Patrick Gallet, donc une joueuse. Nous reviendrons à l'année prochaine, bien sûr. Le Barça voudra reconquérir, réussir à remporter de nouveau, bien sûr, cette Ligue des Champions. Merci beaucoup pour votre soutien catalan. Nous avons les meilleurs fans. Nous reviendrons. N'oubliez pas que le Barça féminin cette saison a battu beaucoup de records d'affluence. Vous vous souvenez, au Camp Nou. Donc magnifique saison malgré quand même la défaite en finale de Ligue des Champions. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.